fois, on va voir juste quelques petits fruits rarement, Hey on va dire Daniel, entre guillemets, peux-tu monter le son ici, quand s'il te plaît? notre semence est tombée par chance où il y avait de l'eau. Quand on comprend ça, on prie de façon différente. Les sources d'eau sont littéralement quelque part en dessous de nos pieds. Mais on dépend entièrement de Dieu pour les trouver. Mais quand on ajoute à cette disposition de cœur-là la foi, ben là, on prie avec une conviction complète que Dieu va répondre et nous conduire vers ces personnes-là. Donc, la prière de dépendance qui est faite avec la foi, elle va nous conduire à l'action. Bien, aujourd'hui, on va voir comment faire l'action, identifier et discerner les personnes qui sont préparées vers Dieu. C'est l'étape 2 de notre plan de travail. On va appeler ça tendre des perches. Donc, puisqu'on a commencé dans la prière et qu'on a disposé notre cœur à unir une équipe de prière alentour de nous et de chercher à ce que Dieu nous dirige, maintenant on se lève dans l'action, dans l'étape numéro 2, et on commence à essayer d'identifier les gens. C'est un petit peu comme si on était en train de dire, est-ce que c'est toi la personne que je cherche? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? T'es où? Souvent, quand je parle de tendre des perches, les gens ont l'impression que ce qu'ils entendent en réalité, ça veut dire semer l'Évangile. Non, ici, on ne parle pas de semer l'Évangile. Ici, on parle d'essayer de discerner. Pour illustrer ça aujourd'hui, donc, on va utiliser le passage de Actes au chapitre 8, l'histoire de l'Éthiopien. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. On voit au verset 26, ici un ange du Seigneur l'informe. Philippe est dirigé par Dieu. Dieu le conduit directement à un endroit. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'il est à l'écoute, parce qu'il a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe au verset 30. Donc il l'entend, ça c'est parce qu'il porte attention. Il est en train de vouloir discerner qui sont ces personnes-là vers qui Dieu l'envoie. Il a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ensuite, on peut voir qu'il tend une perche. Comment est-ce qu'il tend sa perche? C'est que là, maintenant, il embarque dans la conversation. Écoute, je m'excuse de te déranger, je ne voulais pas interrompre ta journée, mais je voulais juste te poser la question. Je suis curieux un petit peu, je t'entends lire le prophète Ésaïe. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et là, il attend. Parce que là, maintenant, la parole est à l'Éthiopien. Il va répondre. Tendre une perche, c'est poser une question à une personne pour savoir est-ce que c'est toi que je cherche? Et quand on tend une perche, une fois qu'on a tendu la perche, on doit attendre de voir la réaction de la personne pour discerner quelle est la lumière de trafic. La lumière de trafic, c'est le discernement.
Il aurait pu répondre quelque chose du genre « Je m'excuse, sauf pour votre respect, cher monsieur. Est-ce que je vous ai sonné? Je vous ai rien demandé. Si une personne n'est pas préparée par Dieu, ce n'est pas la personne que vous cherchez. Ça serait comme semer dans le sable, tandis qu'on réalise qu'il n'y a pas nécessairement d'eau. On veut semer l'Évangile quand on va avoir discerné l'eau. Une autre réaction, c'est que l'Éthiopien aurait pu dire oui, je pense que je comprends, pas sûr. En fait, c'est une littérature comme une autre, là, je m'intéressais à ça, je suis pas sûr. Donc là, Philippe aurait eu besoin de poser plus de questions pour savoir est-ce que tu es la personne que je cherche? Est-ce que c'est toi qui es en train d'être préparé par Dieu? Est-ce que c'est pour toi que Dieu m'a conduit ici ou c'est pour quelqu'un d'autre? Mais donc, quand il a tendu sa perche, la réaction de l'Éthiopien montre que c'était lui. Parce que sa réponse est franche. Il dit non, mais comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui m'explique? Donc, quelle est la lumière de trafic? Est-ce qu'elle est rouge? La personne nous manifeste clairement, c'est pas de tes oignons, je suis pas intéressé, j'ai pas l'intention de parler de ça. Est-ce que c'est une lumière jaune? La lumière jaune va nous amener à poser la question. Est-ce que tu as le goût d'en savoir plus? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu cherches des réponses? Dans le fond, c'est un peu comme si tu poses la question. Tu es une lumière verte ou tu es une lumière rouge? Et une lumière verte, c'est clair qu'une lumière verte nous indique qu'il faut qu'on avance. Trop souvent, on a des lumières vertes devant nous, puis on n'avance pas, parce qu'on a peur d'agresser les gens. Mais la personne préparée par Dieu attend l'Évangile. Elle veut l'Évangile. La personne préparée par Dieu veut l'Évangile, à la limite, même plus encore, que vous voulez lui donner l'Évangile. Elle a soif. Mais quand la lumière est rouge, on fait aussi souvent l'erreur de pousser l'Évangile à quelqu'un qui ne l'a pas demandé et qui ne le veut pas. Donc, on brûle la personne. Puis, pour être franc, on se brûle nous-mêmes aussi. Donc, ici, on voit vraiment que il est dirigé par Dieu. Ensuite, il est à l'écoute. Ensuite, il tend une perche. Puis, il discerne. Il discerne. Quand la lumière est rouge, ben on a trouvé la personne qu'on ne cherchait pas. Quand la lumière est jaune, on pose plus de questions. Est-ce que c'est toi la lumière rouge? Est-ce que tu es une lumière verte? T'es qui exactement? Mais quand la lumière est verte, on avance vers l'Évangile. Ça, c'est l'étape numéro 3, qui est celle de semer l'Évangile, partir des groupes de découverte. C'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine leçon. C'est bon? On va prier pour le message de ce matin, mes pères. Merci de la bénédiction, de la liberté qu'on a, de plonger nos regards dans ta parole qui nous libère, ta parole qui guérit nos cœurs, qui délivre nos cœurs, qui nous remplit d'amour pour toi. Seigneur, nous te demandons de faire ton œuvre par ton Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Nous te prions de mettre en lumière ce que tu veux mettre en lumière. Te demandons d'amener au pied de la croix tout fardeau qui a besoin d'être déchargé, tout péché qui a besoin d'être confessé. Te demandons de manifester ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, et de nous faire participer ce que ta parole appelle la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Celle de nous aimer les uns les autres et de te servir sans obstacle. Alors, bénis, Seigneur, l'enseignement de ta parole ce matin. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. En passant, on a une pouponnière qui est disponible en bas. Et s'il y a des mamans qui préfèrent garder leurs enfants en haut pour qu'ils puissent assister au message, on est bien content de ça. Et même si on les entend un petit peu, c'est pas grave, là. Le Seigneur nous nous remplit de son amour et de sa patience pour qu'on puisse les supporter un petit peu, là. Fait on est bien content d'avoir des familles, d'avoir des enfants au milieu de nous. Alors, dans les dernières semaines, j'ai prêché sur l'importance de la soumission à l'autorité
l'importance de ce principe-là. Et la semaine dernière, on a vu c'est quoi une saine autorité. Là, lundi soir, en me couchant, j'ai demandé au Seigneur, comme souvent je fais, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche cette semaine? Mardi matin, je me réveille, j'ai un verset dans la tête, je m'en vais lire le passage, et là, le Seigneur me donne tout le message. Qu'est-ce qu'il veut que j'apporte? Je l'ai écrit m'a pris dans la journée de mardi pour l'écrire. Alors, je remercie. Ça arrive souvent que c'est comme ça, je ne vous le dis pas tout le temps, mais le Seigneur, il est bon, il est fidèle, puis il aime son Église. Alors, je vous ai déjà dit que le message, la parole qu'on entend ce matin, ce n'est pas juste une prédication parmi d'autres. C'est un message que Jésus a pour son Église. Il peut être bon pour d'autres aussi, mais que Jésus dirige son Église. Ce matin, la rébellion renversée. On a vu que le principe de soumission à l'autorité est un principe qui est extrêmement important. C'est ce qui permet le bon fonctionnement, l'harmonie, l'ordre qu'il peut avoir dans notre société. Et aller à l'encontre du principe de soumission à l'autorité, mais ça engendre entêtement, rébellion, opposition, conflit, division, chaos. Et là, Satan est bien content. J'aimerais vous lire ce matin un témoignage de quelqu'un qui a vécu de la rébellion. Qu'est-ce que ça produit dans sa vie? Et c'est un témoignage qu'on pourrait plus ou moins s'appliquer à bien des égards. Julie a grandi dans une famille chrétienne, mais elle n'était pas allée à l'église depuis 15 ans. Elle avait une mauvaise attitude envers Dieu et envers son père. Elle s'était éloignée de ce dernier. Elle n'a jamais réussi à s'entendre avec les hommes. Elle a travaillé pour plusieurs employeurs et avait éprouvé constamment de la colère envers eux chaque fois qu'ils lui disaient quoi faire. Elle n'avait jamais fait le lien entre les événements négatifs non résolus de son enfance et comment elle réagissait aux personnes en autorité comme adulte. Dans son adolescence, Julie a réagi à l'attitude dominante de son père qui voulait prendre le dessus, c'est-à-dire en voulant prendre le dessus et le dominer. Elle a voulu prendre le dessus puis le dominer à son tour. Il en a résulté une confrontation et elle a développé une attitude rebelle envers elle. Ça a déteint sur sa relation avec Dieu. Elle a cessé de lire la Bible, de prier, elle s'est détournée de la volonté de Dieu, en étant venue à croire que Dieu se préoccupait plus de son obéissance que d'elle personnellement. Julie a quitté la maison à 21 ans pour s'éloigner du contrôle de son père et vivre de ses propres décisions. Mais son passé l'a rattrapée, particulièrement à son travail avec les hommes et dans ses fréquentations. Elle fuyait les hommes dominants et était incapable d'entretenir de relations saines avec un homme. La rébellion envers Dieu l'a conduite à coucher avec des hommes qu'elle fréquentait. Elle savait qu'elle agissait mal, mais elle se justifiait. La culpabilité l'a conduite à la dépression et à des pensées suicidaires. Elle essayait de s'en débarrasser, mais sans succès. Elle s'est vite mise à blâmer Dieu pour tous ses problèmes. Bien qu'elle a consulté pour obtenir de l'aide, il semblait que personne n'était capable de l'aider. Après des années de frustration, Julie a trouvé un conseiller qui l'a aidé. Il l'a aidé à identifier les forteresses spirituelles dans sa vie et de voir comment sa personnalité dominante et rebelle avait créé une forteresse qui devait être brisée. De tout son cœur, elle a demandé pardon à Dieu, elle a prié pour renoncer à chaque domaine de rébellion dans sa vie. Par la suite, elle a rencontré son père
Il lui a demandé pardon pour son attitude rebelle et pour la peine qu'elle lui avait causée. Par la suite, elle qui n'avait jamais de bonne réaction envers les personnes dominantes, elle a pu accepter les conseils sans être bouleversée. Elle ne se disputait plus avec son ami. Elle a eu un désir renouvelé pour la parole de Dieu et une meilleure relation avec son Père céleste a remplacé sa culpabilité, sa colère, sa dépression et ses pensées suicidaires. Sa mère lui a confié qu'elle retrouvait sa fille avec l'attitude qu'elle avait avant son adolescence. La rébellion l'avait renfermée sur elle-même et l'avait éloignée de Dieu, des hommes et de toute personne contrôlante. Pendant plus de 20 ans, elle en a subi les effets négatifs. Maintenant, elle se sentait libérée et en paix. Elle pouvait réagir convenablement et apprécier ses relations. Le témoignage de Julie démontre comment la rébellion est un péché qui détruit. Ça se manifeste de bien des façons. La rébellion est associée généralement à l'orgueil et au contrôle. Et elle peut être ouverte ou cachée. Qu'est-ce que la rébellion ouverte? Ben, c'est quand c'est évident, que c'est manifeste, qu'il y a de la contestation, il y a du manque de respect, il y a du refus d'obéir, de concéder. On exprime nos désaccords dans la critique. On s'obstine, on s'oppose, on veut prendre le contrôle, on veut dominer, on veut décrier, même murmurer, médire. On se révolte, on crée de la division, on se soulève à toutes des expressions de rébellion ouverte. Mais la rébellion peut être aussi cachée pour diverses raisons. Ça peut être par peur d'être jugé ou d'être identifié comme rebelle, ou par peur d'être victime de pression, de colère ou d'abus d'autorité. Eh bien, on choisit, pour une raison ou pour une autre, de ne rien dire, du moins de rien manifester aux autorités, de ne rien faire. On se trouve des excuses, on se justifie pour résister, tenir tête et ne pas collaborer avec une autorité. Qu'est-ce qui caractérise une personne rebelle? Eh bien, elle est simplement qu'elle n'est pas collaboratrice avec les personnes en autorité. Elle n'a pas l'intention d'écouter et de faire ce qui est demandé. Alors, elle continue sa vie comme si on ne lui avait rien demandé. Elle est indépendante et impose ses propres décisions et ses propres désirs. Évidemment, quand une personne rebelle trouve une autre personne comme elle, eh bien, ils se renforcissent mutuellement. Alors, ils renchérissent leurs bonnes raisons de ne pas écouter. Ils se justifient. Ils ont plein d'excuses. Ils murmurent, ils médisent ensemble contre l'autorité et contestent leurs décisions. Comment une personne rebelle réagit quand quelque chose lui est demandé? Bien, généralement, elle va bloquer. Elle va rester silencieuse et s'entêter, ou va le contester ouvertement, soit à d'autres ou à l'autorité. Elle peut se dire, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Peut-être même que dans son passé, elle s'est déjà dit, il n'y a plus jamais personne qui va me dire quoi faire. Pourquoi une personne devient rebelle? Eh bien, parce qu'elle va suivre le modèle d'un de ses parents ou de ses deux parents. Elle suit le modèle de la société. Elle réagit à des blessures d'un mauvais modèle d'autorité. C'est une habitude qui peut prendre place dans son enfance ou plus tard, suite à des blessures d'orgueil, de contrôle, de pression et d'un manque d'amour. C'est un moyen qu'on utilise pour se protéger de ces blessures-là quand on ne se sent pas respecté et aimé.
rébellion est un problème sérieux. Hein. C'est au cœur de la chute et de la nature pécheresse. Je vais parler dans les dernières semaines qu'une mauvaise autorité et la rébellion c'est un cycle sans fin que Satan s'empresse d'alimenter. Pardon. Alors Satan, il va encourager la mauvaise autorité, il va encourager la rébellion, il va encourager l'opposition et la division. On vit à une époque où c'est devenu la norme d'être indépendant et de ne pas écouter, de ne pas se soumettre à l'autorité. Les gens veulent diriger leur propre vie. Les responsabilités des autorités ne sont pas respectées et ça cause de sérieux problèmes dans toutes les sphères de la société. Et ça, dès le jeune âge. Pensez juste à ce qui se passe dans nos écoles actuellement. Ma nièce a fait un bac en enseignement préscolaire primaire. Elle a enseigné 1 an. Elle a arrêté ça là en nous disant qu'elle passait son temps à faire de la discipline. Elle n'avait pas étudié pour ça, elle était tannée. Les conséquences de la rébellion sont dévastatrices. J'aimerais vous énumérer quelles sont les conséquences pour que vous puissiez constater avec moi les effets que ça a. Tout d'abord, le manque de responsables. Les personnes qui ont des responsabilités trouvent très lourd de les assumer parce qu'il y a tout le temps de la résistance, l'entêtement, de la contestation, ça devient très lourd. Pensez aujourd'hui aux parents, aux professeurs d'école, aux pasteurs. Le leadership est difficile à exercer. En conséquence, très peu de gens s'offrent pour prendre des responsabilités. Ce n'est pas encourageant. Deuxièmement, un climat de méfiance. Puisqu'on ne fait pas confiance, opportunité aux autorités d'apprendre de leurs erreurs. Ils ont peu d'opportunités de faire leurs erreurs, d'apprendre, puis par la suite de faire leurs preuves. Pourquoi? Mais parce qu'on retient les griefs sur leurs erreurs et on s'en sert pour résister et s'opposer. La méfiance qui crée une polarité entre, d'un côté, de la méfiance puis de tenir tête, et de l'autre côté, soit du découragement ou de mettre de la pression de la part des autorités. Et ça devient un peu comme la norme, où il y a de plus en plus de méfiance et de résistance, et de plus en plus soit de découragement puis d'autorité qui se retire, ou de mettre de la pression, d'augmenter la pression. Alors, juste à penser pendant la pandémie, la pression que notre gouvernement a mis pour que les consignes soient respectées. Il y en avait de la pression. Un climat de méfiance. Troisièmement, perte de temps et mauvaise décision. Mais en conséquence, beaucoup de temps est utilisé pour essayer de convaincre. Et souvent inutilement parce qu'il y a de l'entêtement et de la résistance. Deuxièmement, les décisions sont influencées par ces réactions-là. Soit qu'on augmente la pression pour essayer de briser la résistance, et là, il va prendre place une lutte de pouvoir informelle, à savoir qui a raison, qui a tort. Les autorités, ils vont être appelés à prendre beaucoup de temps pour reprendre, pour corriger le tir. Mais les personnes orgueilleuses et rebelles n'acceptent pas d'être reprises.
Et quand il se manifeste de l'opposition, de la division, ben là, une autre mauvaise décision qui peut découler de ça, c'est qu'on essaye d'acheter la paix. On fait des compromis. Et là, d'une façon ou d'une autre, soit dans la lutte de pouvoir informel ou dans le compromis, ben l'œuvre de Dieu se fait pas. Perte de temps et mauvaise décision. Désert relationnel, spirituel et de sagesse. Dans le psaume 68,6, David écrit, mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. Mais les rebelles seuls demeurent en des lieux arides. David décrit un des fruits de la rébellion. Isolé, seul, privé de relations saines. Quand deux rebelles se marient, ils se tournent l'un contre l'autre. Quand deux rebelles travaillent ensemble, ils se montent l'un contre l'autre et entraînent leurs collègues à prendre parti. Désert relationnel, désert spirituel aussi. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Proverbe 16,5 dit que tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Proverbe 16,18 l'orgueil précède la ruine, un esprit fier annonce la chute. Désert relationnel, spirituel et de sagesse. La rébellion en amenant les gens à rejeter les conseils, l'exhortation, la correction conduit à un manque de sagesse. Proverbe 15,31 dit « Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Révérer l'Éternel, c'est se mettre à l'école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Désert relationnel, spirituel et de sagesse. On commence à en faire, hein? Il y en a encore. Éteint l'esprit et donne du terrain à Satan. La rébellion éteint l'esprit. Ça alimente le cycle de mauvaise autorité et de rébellion. Ça suscite méfiance, résistance et contestation. Et en résistant à l'autorité, la Bible nous dit qu'on résiste à Dieu. On résiste à sa volonté, on suit l'exemple de Satan. Il alimente ce cycle. Or, Dieu compare la désobéissance au péché de l'idolâtrie. Dans 1 Samuel 15, 23, on lit « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. » Ça éteint l'esprit et ça donne du terrain. Satan. Finalement, ça conduit à l'épreuve. Être rebelle à Dieu conduit à l'épreuve. Parce que Dieu rabaisse les orgueilleux. Il corrige les rebelles. Il travaille à faire déraciner ce péché. Et Dieu va se servir d'épreuves ou d'être livré à la folie de notre péché pour le mettre en lumière et le corriger. C'est triste, hein? Vous savez que j'ai déjà partagé qu'il y a environ une vingtaine d'années, environ 25 ans, c'est tout ça que j'ai vécu. Et que c'est une dure épreuve qui a fait que je suis allé au pied de la croix. Et j'ai supplié Dieu de changer ça. Et il l'a fait dans sa grâce. Alors, les conséquences sont dramatiques, non seulement pour nos vies personnelles, mais pour la vie d'Église aussi, pour notre témoignage. Un leadership qui est difficile à exercer, le manque de leader, la méfiance, manque de grâce, les mauvaises décisions, lutte de pouvoir, désert relationnel, spirituel et manque de sagesse
l'esprit éteint, désobéissance à Dieu, Satan gagne du terrain, suivi d'épreuves et de corrections. C'est pas ce qu'on souhaite pour notre Église. C'est pas ce qu'on souhaite pour personne d'entre nous. Rappelons-nous que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable, elle est parfaite. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il veut nous libérer de l'emprise que Satan a sur nous par le péché de rébellion. Il veut que nous vivions dans la paix, l'harmonie, qu'on serve le Seigneur ensemble dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Alors les principes que Dieu a établis nous protègent de tomber dans les pièges du diable. Puis ça produit la liberté pour servir Dieu dans ce qui nous appelle à faire des disciples. De la même façon qu'un joueur de hockey, il doit suivre les règles et écouter son coach pour que le jeu se fasse bien et qu'il arrive au championnat. Et bien de même, Dieu nous a donné un principe vital, celui de la soumission et d'une autorité saine pour qu'ensemble, on puisse servir le Seigneur et que son royaume grandisse. Puis nous, ça ne sera pas pour une couronne, ça ne sera pas pour une coupe en or, ça va être pour une couronne incorruptible qui va durer éternellement. Alors la soumission apporte la paix et l'épanouissement dans les relations, dans notre vie spirituelle. Je vous ai déjà dit que la soumission, ce n'est pas nécessairement d'être d'accord. Il y a une façon d'exprimer son désaccord avec respect, dans la prière, dans la confiance en Dieu. Ce n'est pas la même chose. La soumission se manifeste dans l'attitude, une attitude paisible, collaboratrice et surtout confiante en Dieu. Les outils que Dieu nous a donnés, ce n'est pas de contester ou de résister. Les outils que Dieu nous a donnés, c'est la prière, c'est la foi, c'est l'espérance et surtout l'amour. C'est ça les outils que Dieu nous a donnés pour notre collaboration ensemble. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance en nous soumettant à ceux que Dieu a établis en responsabilité, que ce soit nos parents, notre époux, les responsables à notre Église, à notre gouvernement, évidemment dans la mesure où on respecte la volonté de Dieu. Comment se libérer d'un esprit rebelle? Par la repentance. En faisant le ménage. Qu'est-ce qu'il y a dans mon passé m'a blessé puis m'a conduit à être rebelle? Quelles sont les personnes envers qui je me suis rebellé? Mon père, ma mère, certains professeurs, certaines autres personnes, certains employeurs. Et là, on va au pied de la croix avec chacune de ces personnes-là. Une autre chose, si jamais dans votre vie vous avez dit, il n'y a plus jamais personne qui va me dire quoi faire, mais vous êtes lié par un serment que vous vous êtes fait. Vous devez délier ce serment-là. Absolument. Sinon, vous êtes pris au piège. Vous ne serez pas capable de vous libérer d'une attitude rebelle si vous avez dit jamais plus personne qui va me dire quoi faire. Alors là, faites une liste dans votre famille, au travail, au gouvernement, que ce soit les impôts, les policiers, code de la route, etc. Différents leaders, que ce soit à l'école ou spirituel, professeurs, pasteurs, autres responsables de ministère, envers Dieu le Père, le Fils, l'Esprit. Et là, ben, la solution, c'est d'aller au pied de la croix, d'aller à Jésus, de Père, je te demande pardon. Envers mon père, envers ma mère,
envers tel professeur, envers tel pasteur, j'ai été rebelle. Je me suis opposé, critiqué. Là, vous dites, vous avez fait, je te demande pardon, Seigneur. Je ne veux plus continuer dans cette voie-là. Je veux te faire confiance. Je veux me soumettre d'abord à toi, à ta volonté. Et je veux apprendre à me soumettre aux autorités que tu as placées sur ma vie comme tu me le demandes. Un exemple de prière que j'ai mis ici, Seigneur, je te demande de me révéler les situations où j'ai été rebelle envers l'autorité. Je reconnais ma mauvaise attitude empreinte de rébellion et d'orgueil envers un tel, une telle. J'ai réagi avec telle attitude. Pardonne ma rébellion et libère mon cœur pour réagir avec docilité, douceur, collaboration. Aide-moi à exprimer mon désaccord avec respect. Je choisis de me soumettre à ta volonté et à l'autorité. Nommez les personnes qui sont présentement en autorité sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment fondamental de faire ça. Et plus vous avez été marqué dans votre enfance, plus ça a eu un impact important dans votre vie. Donc, de faire ça par rapport à les premières personnes qui ont été en autorité sur votre vie, c'est vos parents. Peut-être vos grands-parents. Peut-être un oncle, une tante. C'est les premières personnes que vous devez amener au pied de la croix, parce que c'est celles qui ont eu le plus d'impact dans vos vies. Eh bien, on va continuer maintenant avec le passage dont je vous ai parlé tantôt dans 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi affermissez votre pensée. Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Comme enfant de Dieu, on a le privilège d'avoir été déclarés saints par le sacrifice de Jésus-Christ mort à la croix pour nous. Quand Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus-Christ, il nous voit sanctifiés, sans péché, car Jésus-Christ a payé pour chacun de ses péchés entièrement. Nous avons été sanctifiés et nous sommes appelés à devenir saints concrètement dans notre conduite. Comment? De la même façon qu'on a été sanctifiés la première fois, par la repentance et la foi. Je vais à Jésus, je lui demande pardon et je reçois par grâce son pardon. De la même façon, je reçois par grâce une conduite, la sainteté dans ma conduite. Jésus, quand je vais à lui demander pardon, il me remplit de son Saint-Esprit et son Saint-Esprit produit la sainteté dans ma vie. Ce n'est pas moi qui naturellement est appelé à devenir. Oui, ce n'est pas dans mon naturel que j'ai à faire l'effort de devenir saint. C'est dans le spirituel que je vais à Jésus-Christ et que, en saisissant la grâce de Dieu et la plénitude de l'Esprit, c'est lui qui va produire la sainteté dans ma vie. Et dans la mesure que je reconnais mon péché, que je viens à lui le confesser et saisir sa grâce. La rébellion fait partie de ces désirs que nous avions dans notre ignorance. Or, Pierre nous exhorte à devenir saints dans toute notre conduite. Comment? En étant des enfants obéissants. En ne suivant pas les désirs de rébellion que nous avions. Et c'est l'Esprit Saint qui change ces désirs-là. Qui change ces désirs de résister, de contester, en des désirs de faire confiance en Dieu, d'aimer et de collaborer. C'est par grâce que l'Esprit fait cette œuvre en nous au moyen de la foi, quand on se repent et qu'on lui demande de le faire en nous. Une conduite sainte. La recherche de la sainteté nous amène à mettre notre foi et notre espérance en Dieu.
Et si vous invoquez comme Père, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Ce que Pierre est en train de dire, regardez ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ et il est prêt à tout moment à l'accomplir en vous. À chaque fois que vous mettez votre espérance et votre foi en Dieu, c'est lui qui va l'accomplir en vous. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va agir en vous par son esprit pour produire la sainteté, pour produire une conduite qui est transformée, pour conduire une nouvelle manière de vivre qui est selon le plan et la volonté de Dieu. On a été racheté de notre ancienne manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Comment est-ce qu'on est libéré d'un esprit de rébellion qu'on a hérité de nos parents? Quand on vient à Jésus-Christ, lui nous libère. Puis à la place, l'Esprit nous donne une conduite humble et soumise, héritée de notre Père céleste. Héritée de notre Père céleste, qui est donnée par la foi dans le sang de Christ. Jésus est ressuscité, il a été glorifié de sorte que notre foi, notre espérance, n'est pas en nous-mêmes, elle est en lui. Ce n'est pas nous qui allons faire mieux, ce n'est pas les autorités qui nous exaspèrent qui doivent changer, c'est nos cœurs qui sont transformés par l'Esprit et qui sont remplis de la douceur de Christ, de l'humilité de Christ et de l'amour de Christ. Et c'est cet esprit-là de Christ qui nous conduit à obéir à Dieu puis à nous soumettre aux autorités que Dieu a mis en place. Comment est-ce possible? Parce que Dieu est puissant pour agir par sa parole. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur, vous qui avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. La parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Quand Pierre il dit, après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, de quelle obéissance il parle ici? Hein? Qu'est-ce qui va produire l'obéissance à la vérité? Ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas de nos propres efforts. C'est de venir à Christ, lui va le produire. Purifier, nos âmes sont purifiées quand on vient à Jésus-Christ. Confesser notre orgueil, notre désobéissance, notre rébellion. C'est ça l'obéissance à la vérité ici. C'est de venir à Jésus-Christ pour saisir sa grâce. Et c'est cette obéissance-là qui va produire un amour fraternel, sincère. Ici, un Pierre 1, c'est la suite, c'est sûr que ce n'est pas 13, donc c'est jusqu'à 22 à 25, merci Pierre, exact. J'avais oublié de le corriger. Alors, la parole vivante et permanente de Dieu, c'est quoi? C'est l'Évangile. À chaque jour, on a à s'appliquer l'Évangile dans nos vies. De venir à Jésus-Christ et de saisir sa grâce pour qu'on ne répète pas les mêmes patterns de notre enfance, de nos familles, de notre société, la vaine manière de vivre.
par la repentance et la foi. C'est simple, c'est tellement simple. De venir au Seigneur et lui dire simplement, humblement, Seigneur, pardonne-moi. J'ai encore manqué, j'ai encore tombé. Remplis mon cœur. Conduis-moi, transforme-moi par ton esprit. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste, le problème, c'est juste qu'on s'en prive. On ne va pas saisir la grâce de Dieu. On veut dépendre de nous-mêmes. On veut être encore indépendant, mais ça fait partie du problème d'orgueil et de rébellion depuis le début. Et c'est ça qui doit casser. De résister d'aller au Seigneur. On a besoin d'y aller souvent. C'est la puissance de Christ ressuscité qui nous fait grâce, qui nous remplit, qui nous libère, qui nous conduit par son esprit, qui nous donne son amour pour autrui, qui nous remplit de confiance en Dieu. Plus besoin de contrôler, plus besoin de contester, plus besoin de manipuler, plus besoin de s'entêter. Juste aimer. Un amour fraternel sincère, ardemment et de tout cœur. C'est ça qu'on veut vivre, n'est-ce pas? Un amour qui fait confiance à Dieu et qui collabore. Collabore dans la mesure de la volonté de Dieu. Pierre, il dit ici que bientôt on va disparaître. Mais ce que la puissance de l'Évangile va avoir accompli dans nos vies, l'amour qu'il va avoir suscité entre nous, ça va demeurer éternellement. Et c'est la parole de Dieu qui produit ça en nous. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est importante, elle est vivante, elle est agissante, elle est nécessaire. Au début de ma vie chrétienne, je lisais la Bible parce que je me sentais obligé de le faire. Je me sentais coupable si je ne le faisais pas. Après ça, je me suis dit, je ne la lis pas avec des bonnes motivations. J'ai arrêté de la lire. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais imbécile et que je me privais de la bénédiction de Dieu. Jusqu'à temps que je comprenne que cette parole-là, elle est vivante et elle me transforme à l'image de Christ. Maintenant, je la lis parce que j'en ai besoin. C'est vital. Parce que je peux rapidement et facilement retomber dans ma rébellion d'avant, dans mon orgueil, dans mon incrédulité, dans mon manque d'amour. C'est facile. Ça arrive vite de même. La rébellion, c'est un fruit d'orgueil, d'indépendance, d'incrédulité, de désobéissance. Et c'est un péché qui est pas mal plus répandu qu'on pourrait le penser. Dans son cours Vie abondante, le pasteur Richard Roule a écrit ceci. Il est mis à l'écran. Je me souviens d'une rencontre où plusieurs pasteurs priaient pour un réveil au Québec. Ce jour-là, il y avait aussi un pasteur venu d'Afrique. L'un d'entre nous lui demanda quel était le péché au Québec qui, d'après lui, faisait le plus obstacle au réveil. Le pasteur africain, qui avait déjà visité plusieurs fois la province, donna une réponse qui me surprit. Vous êtes un peuple rebelle. Spécial, hein? Spécial, vraiment spécial. On a vu ensemble que les conséquences peuvent être dramatiques et je les ai toutes vécues. Leadership difficile à exercer, manque de leader, méfiance, peu de chances de faire leurs preuves, des mauvaises décisions, lutte de pouvoir, désert relationnel, spirituel, de sagesse, l'esprit attristé, éteint, désobéissance à Dieu, Satan qui a beau jeu, épreuve et correction. C'est pas ce qu'on veut pour nous. C'est pas ce qu'on veut pour notre Église. J'ai déjà pensé, moi, si j'étais à la place du pasteur, je ferais ci, puis je ferais ça, puis je ferais pas ça comme ci, puis je ferais pas ça comme ça. Et ma rébellion a eu des effets dévastateurs. J'ai eu à me repentir profondément d'une telle attitude. Maintenant que je suis pasteur, je suis témoin de telles attitudes régulièrement. Et ça m'attriste.
Ça pourrait faire produire aussi des effets comme ceux que je viens de décrire. Est-ce qu'on veut continuer comme ça? Vous savez, ça peut continuer longtemps. Mais Dieu veut libérer. Il veut nous libérer pour qu'on goûte à la grâce. Il veut nous libérer pour qu'on expérimente la puissance de l'Esprit au milieu de nous. Et que le péché de rébellion ne fasse plus obstacle au réveil. On veut voir des conversions, on veut voir des cœurs touchés, des personnes qui sont convaincues de péché, qui s'abandonnent totalement au pied de la croix et qui se consacrent à Jésus-Christ. On veut voir des leaders se lever au milieu de nous, prendre des responsabilités, devenir anciens, devenir pasteurs, devenir diacres, diaconesses. Le Saint-Esprit peut le faire, mes frères et sœurs. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Alors on a le choix. On a le choix de continuer de s'entêter, de critiquer, de murmurer, ou de faire confiance à Dieu. Mettre notre espérance en lui, de prier et de collaborer. On peut prier ce matin. Prions. Seigneur, viens sonder mon cœur. Mets en lumière ce qui te déplaît. Je veux venir au pied de ta croix et te confesser tout ce que tu as mis en lumière ce matin. Mon orgueil, ma rébellion, ma résistance, mon entêtement. De parler en mal des autorités, de critiquer, de murmurer, de contester. Y a-t-il des endroits que ta sainteté n'a pas atteint, n'a pas rempli? Ô Seigneur, fais la lumière. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après cette liberté que tu promets. Mon âme veut goûter à la puissance de ton esprit. Manifeste premièrement dans ton amour qui remplit mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi un amour parfait pour toi, pour ta parole, pour tes enfants. Libère-moi complètement de toute rébellion. Je veux mettre ma foi entièrement en toi. Je ne veux pas mettre mon espérance dans les hommes qui déçoivent, en moi-même, les pécheurs. Je veux mettre toute mon espérance en toi. S'il te plaît, prends-moi la main et conduis-moi. Amen. Dieu peut faire des miracles, frères et sœurs. Il peut complètement transformer nos cœurs et donner un nouveau souffle à notre Église. Dieu nous appelle à une repentance en profondeur, à choisir de renoncer à toute forme de rébellion pour mettre notre espérance, notre foi en Dieu, dans l'obéissance à sa volonté. C'est alors qu'on va goûter à la liberté glorieuse des enfants de Dieu et à l'action de son esprit, puissante de son esprit au milieu de nous. Amen.